Amen. Quelqu'un me dit? Alléluia. Donc, nous sommes en train d'expliquer pourquoi appartenir à une église locale et y être engagé. Jusqu'ici, nous avons déjà pris le temps d'expliquer beaucoup de concepts. J'espère que ça commence à devenir de plus en plus clair pour quelqu'un. Parce que souvent, de nos jours, lorsqu'on dit église, les gens ne savent même pas pourquoi on doit venir à l'église, quel est le but, quel est l'objectif et surtout, en quoi est-ce que ça va me bénéficier. Vous me suivez? Donc, quand on enseigne comme ça, c'est pour que tu puisses comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Et donc, lorsque viendra à toi des moments d'opposition, de persécution ou autre, parce que tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais, tu restes constant, même au milieu de l'opposition. Dis Amen. Et donc, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit à Pierre, « Et tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. » C'est à ce moment que pour la première fois, Jésus a parlé de l'église. Et j'ai expliqué que le mot église est le mot grec ecclésia, qui veut dire le regroupement ou le rassemblement de ceux qui ont été appelés. Voilà pourquoi nous avions vu dans Actes 7, 38 qu'il a appelé le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, il les a appelés l'église dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis d'où? D'Égypte. Et j'ai expliqué également que le mot église, lorsque cela a été mentionné par Jésus, c'est une réalité post-résurrection. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ça? Parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Et quelle est la caractéristique? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc, par sa résurrection, Jésus a bâti l'église parce que par sa résurrection, les portes du séjour des morts n'ont pas prévalu contre elle. Amen. Est-ce que c'est clair? Et donc, je ne vais pas revenir sur tout ce dont on a vu, mais on a parlé justement, après la résurrection de Jésus, de l'église comme étant un corps. Vous avez moi un corps. Donc, après avoir vu que c'est le regroupement de tous ceux qui sont appelés hors des ténèbres, hors du péché, vers la lumière, vers la justice, on a également vu que l'église est le corps de Christ. Et j'ai pris le temps de vous expliquer que lorsqu'on parle de corps, on est en train d'expliquer, Paul utilise l'analogie du corps humain pour expliquer notre interconnexion les uns avec les autres. En d'autres termes, si tu vois une main qui avance dans la rue toute seule et qui vient te tendre la main comme ça, la main là, il n'y a aucun membre, c'est seulement la main elle seule. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que c'est la main le problème ou parce que la main est seule? Ah, donc ça veut dire que la main en elle-même n'a pas de problème. Mais voir une main qui fonctionne seule, il y a un problème. Parce que la main a été faite pour fonctionner avec tout le corps. Vous me suivez? Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas avoir la capacité de parler dans ce micro avec ma bouche si ma main ne tient pas le micro. Vous me suivez? Donc ça veut dire que tout le corps là, chacun a une fonction pour le bénéfice de tout le corps. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que toi aussi en tant que croyant, il faut que tu comprennes que c'est dans ta connexion avec les autres que ton utilité va devenir manifeste. Tant que tu n'es pas en connexion régulière avec les autres, tu ne pourras pas découvrir avec exactitude la fonctionnalité qui est en toi. Quelqu'un me suit ici? C'est dans la connexion avec les autres, lorsque nous reconnaissons que nous sommes membres les uns des autres, c'est dans cette connexion-là que notre utilité est manifestée. Donc quelqu'un qui veut agir dans le plan de Dieu pour sa vie ne peut pas se permettre de fonctionner seul. On a également vu l'Église comme étant la famille de Dieu. Et qui dit famille veut dire encore une liaison. Sauf qu'on appelle ça la famille de la foi. Donc ce qui nous lie les uns les autres, ce ne sont pas les liens de sang, mais c'est plutôt le fait que nous avons tous cru en Jésus-Christ.
Et en ayant cru en lui, Dieu est devenu notre Père. Et la Bible dit donc qu'il n'a pas honte, Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Donc au jour d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les frères de Jésus. Nous avons autant accès à Dieu que lui. Il n'a pas plus accès à Dieu que nous. Quelqu'un me suit? C'est une réalité qu'il faut que ça rentre en toi. Ça veut dire que tout ce qu'il peut faire, tu peux faire. Il n'y a rien qui est en lui qui n'est pas en toi. On l'appelle le premier-né d'entre les morts. Le mot premier-né, nous avons vu ça, ça veut dire prototokos ou alors prototype. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le prototype est présent dans tous les modèles. Quelqu'un me suit? C'est clair pour tout le monde. Et donc, une fois que nous avons compris le corps, la famille, et que c'est une réalité post-résurrection, j'ai donc commencé à expliquer que les épîtres, donc, qui sont les enseignements des apôtres après la résurrection, nous avons vu que ces épîtres-là sont adressées à qui? Aux églises locales. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ça ne parle pas de quelqu'un. C'est plutôt une lettre qui est adressée à une église dans une ville qu'on appelle Corinthe. Donc s'il n'y avait pas une église dans la ville de Corinthe, nous n'aurions pas eu les épîtres aux Corinthiens, aussi profonds qu'ils sont. Vous me suivez? Même chose, Colossiens, Éphésiens, que nous avons même utilisé pendant la prière. Vous voyez? C'était adressé à qui? Aux églises. Et maintenant, les autres apôtres, lorsque tu lis aussi l'épître de Pierre, ouvrons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1. On va également découvrir à qui s'adresse l'épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Est-ce qu'on a trouvé? Il est écrit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Question: est-ce qu'il écrivait ces lettres-là à des individus dans chacun de ces lieux-là? Non. Ça veut dire que tous ceux qui étaient dispersés dans le pont avaient un lieu où ils se regroupaient. Tous ceux qui étaient dispersés dans la Galatie, ou alors Cappadoce, ou alors à l'Asie, dans chacune de ces villes-là, il y avait des chrétiens dont Pierre a adressé ses lettres. Est-ce que vous suivez? Donc c'est encore à des églises locales. Ce n'est pas des individus en particulier. Et voilà pourquoi même quand tu lis 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. C'est bon? La Bible dit: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Première question, c'est qui? Vous. Et c'est qui? Les anciens. Vous me suivez? Parce qu'il dit ensuite: moi, ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, il a parlé des anciens et il a parlé du troupeau de Dieu. Où est-ce qu'on trouve des anciens? Et le troupeau de Dieu, c'est où? Vous me suivez? C'est clair, non? Le lieu où il y a les anciens et le lieu où il y a le troupeau de Dieu qui est sous la garde des anciens, c'est dans l'église locale. Et regardez la suite maintenant. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 3.
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça veut dire que, suis-moi, après avoir reçu le salut qui est en Jésus-Christ, lorsque tu as cru en Jésus, n'est-ce pas? Tu as été sauvé. Tu es devenu le troupeau de Dieu. Tu es devenu membre de ce qu'on appelle le troupeau de Dieu, parce que tu fais partie de ceux qui sont sauvés. Jésus a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle. Donc quand tu as reçu Jésus, tu es devenu troupeau de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais ici, là, il dit que lorsque le souverain pasteur qui est Jésus reviendra, il va donner une couronne incorruptible. Or, nous savons tous que nous sommes tous censés avoir une récompense, n'est-ce pas? Si tu es juste satisfait d'être sauvé, alors on ne t'a pas bien expliqué la vie chrétienne. Parce que le salut n'est que le commencement. La Bible dit que nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ et chacun recevra en fonction de ce qu'il aura fait dans le corps de Christ. Donc ça veut dire que chaque membre du corps de Christ a également une récompense qui lui attend lorsque Jésus-Christ reviendra. Et chacun d'entre nous, nous devons tous avoir une récompense. Mais on dit ici que la récompense là est pour ceux qui ont travaillé ou pris soin du troupeau. Donc ça me fait comprendre quelque chose, que dans le plan de Dieu, il n'a jamais conçu pour que quelqu'un reste troupeau de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans son plan là, il n'a pas, parce que si ta récompense est en fonction de comment tu as pris soin du troupeau, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans son plan, il n'a jamais conçu ou destiné aucun chrétien à rester au niveau de troupeau. Parce qu'en tant que troupeau, tu n'as aucune récompense. C'est lorsque tu commences à perdre que tu as une récompense. Vous me suivez? Donc ça veut dire que la volonté de Dieu, 1 Timothée 2, chapitre 4, est que tous les hommes soient sauvés. Mais pas que ça, que tous cela, qu'ils puissent aussi parvenir à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que lorsque tu parviens à la connaissance de la vérité, tu deviens mature et tu es en mesure de communiquer maintenant cette vérité-là au troupeau. Allô? Est-ce que quelqu'un suit mon raisonnement? Ça veut dire que si toi, tu es satisfait d'être chrétien, tu viens, tu t'assois et tu n'as jamais pris soin de aucun membre du corps de Christ, ça veut dire que tu n'as pas de récompense. Or, Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous aussi, nous puissions paraître devant le tribunal de Christ là et recevoir notre récompense. On appelle ça couronne incorruptible. Le mot incorruptible dans les épîtres parle de quelque chose qui ne périt pas, qui ne se dépérit pas, mais qui est éternel. Donc ce que tu vas recevoir dans l'éternité là, c'est une récompense éternelle. Et ça va dépendre du troupeau de Dieu que tu as nourri, pris soin, et ce dont tu t'en es occupé. Donc, Dieu n'a prévu qu'aucun chrétien ne reste troupeau, simplement. Mais n'entendez pas mal ce que je dis, hein. Nous sommes tous le troupeau de quelqu'un. Moi là, je fais partie du troupeau de quelqu'un qui m'enseigne et dont j'écoute. Mais je ne suis pas resté au niveau troupeau. Je ne me suis pas arrêté là. Ce que j'ai entendu là, maintenant moi aussi, je pars avec ça pour paître aussi le troupeau. Parce que tu ne seras pas récompensé pour les enseignements que tu as entendus. Allô? Tu seras plutôt récompensé pour les personnes qui ont bénéficié de ce que tu as entendu. Est-ce que tu m'entends? Donc, tu ne dois jamais être satisfait d'être simplement membre. Voilà pourquoi, si tu comprends ça là,
tu ne peux pas croire à cette doctrine-là qui disent oh, vous savez, il y a des chrétiens que Dieu a appelés à part. Eux là, ils sont appelés à part pour le ministère. Mais il y a d'autres chrétiens là, Dieu ne vous a pas appelé. Arrêtez de chercher le ministère. Dieu ne vous a pas appelé. Vous là, Dieu vous a désigné pour être simplement des membres et d'autres là pour réussir les affaires. Tu n'es pas récompensé pour les affaires. Tu n'es pas récompensé parce que tu es membre. Tu n'es récompensé que pour ce que le corps de Christ a bénéficié de toi. Donc quelqu'un qui te dit que tu n'es pas appelé, il est en train de te restreindre de ta récompense. Quelqu'un me suit? Tous les chrétiens sont appelés au ministère. Tous les chrétiens sont appelés au ministère. Vous me suivez? Tous. Sans exception. Même celui qui vient de naître de nouveau aujourd'hui, il a déjà appelé. Amen. Amen. Or, pour exercer le ministère, il faut que tu parviennes maintenant, après le salut, à quoi? À la connaissance de la vérité. Et dans 1 Timothée 3,15, il dit que l'église ou la maison de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Donc, le lieu où tu parviens à la connaissance de la vérité là, c'est où? L'église. Et en plus, le lieu où tu as l'opportunité de servir les frères là, avec ce que tu as entendu là, c'est où? Donc ça veut dire que l'église locale est vraiment le moyen parfait pour toi d'accomplir le plan de Dieu et d'obtenir ta récompense. Parce que non seulement tu es bâti, mais également tu as l'opportunité de bénéficier aux autres avec ce que tu as entendu dans l'église locale. Donc ça veut dire que c'est la stratégie par excellence si tu veux être sûr d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, mais également d'obtenir ta récompense. Dis Amen. Amen. Ensuite, nous avons vu aussi dimanche l'épître de Jacques. Dans Jacques 1, il s'adressait aux églises locales. Dans Jacques 2, on a vu, je ne vais pas revenir dessus, la foi sans les œuvres est morte. Et d'autres disaient, est-ce que ta foi simplement peut-elle te sauver? Peut-elle le sauver, pardon? Et j'ai expliqué que le mot sauver ici ne parle pas du salut, du péché, mais plutôt le fait que quand tu dis simplement j'ai la foi, ça ne bénéficie en rien à ton frère. Donc le fait que tu as cru en Christ doit te faire arriver à un point où ta vie commence à devenir utile aux autres. Mais si ta foi en Christ n'a pas encore bénéficié aux autres, c'est ce qu'il appelle mort. Ça veut dire improductive pour les autres. Amen. Amen. Et dans Jacques chapitre 5, il dit, au verset 14 et 15, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Donc si tu n'as pas d'église, tu vas appeler qui? Donc, en fait, le concept de église locale n'était même plus quelque chose sur lequel on faisait débat dans les épîtres ou dans les actes d'apôtres. Ce n'était pas quelque chose qu'on disait, est-ce qu'on doit vraiment appartenir? Même ce que j'enseigne maintenant là, je ne suis même pas censé enseigner ça. C'est censé être quelque chose de banal pour tout le monde. C'est important. L'église locale. Vous me suivez? Même chose, un Jean, mais bien aimé, il leur explique comment est-ce que Dieu nous a aimés le premier. Et ensuite il dit donc, donnez votre vie pour les frères. En d'autres termes, il expliquait comment est-ce que je peux, parce que Christ m'a aimé, maintenant faire de ma vie une bénédiction pour les autres. Vous suivez? C'est à qui? Aux frères, il les appelle mes petits-enfants. Qui sont les petits-enfants? C'est ceux à qui il a enseigné. Quelqu'un me suit? 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ça parle à qui? Aux églises locales. Même chose, Jude, ouvrons Jude, chapitre 3. Jude, chapitre 3. Parce que j'avais beaucoup pris le temps les autres fois de parler des épîtres de Paul, mais je n'ai pas parlé des autres épîtres. Donc je m'attarde un petit peu dessus pour nous montrer que ce n'est pas que Paul qui s'adressait aux églises locales. Jude, chapitre 1, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques,
à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Maintenant, quand tu lis le verset 3, ça commence par quoi? Par quoi? Bien-aimé là, c'est comme ça que les frères et sœurs s'appelaient à leur époque. Bien-aimé. Il dit, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Notre salut, les gens qui disent le salut est personnel. Hein? Il faut leur demander si c'est écrit. Parce que nous ici on dit quoi? Notre salut commun. Notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le mot foi ici ne parle pas de la foi comme certains l'entendent. Dans le contexte ici, le mot foi, ça parle simplement du message ou de la doctrine des Écritures qui parle de Christ. En d'autres termes, le message qui leur a été annoncé, l'évangile. Voilà pourquoi au verset 4, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus. Donc comment est-ce qu'ils changent la grâce et renient le Seigneur? Par les faux enseignements, par les fausses doctrines. Donc Jude au verset 3 leur disait, combattez pour la foi ou alors pour le message que vous avez entendu, par lequel nous avons été sauvés, combattez pour cela et ne vous laissez pas entraîner par les fausses doctrines. Donc il parlait encore à qui? Église locale. Pour qu'ils puissent garder le message qui leur avait été enseigné. C'est clair pour quelqu'un? Donc toutes ces lettres-là te montrent à quel point c'est important d'appartenir à une église locale. Et si ces lettres-là, nous reconnaissons tous qu'elles sont inspirées par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, non seulement tu vas appartenir à une église locale, mais tu vas soumettre ton temps, ton énergie et tes ressources dans l'engagement à l'église locale. Tu n'as pas dit Amen? Et ensuite, nous avons vu que le mot ecclésiologie, qui est l'étude de l'église locale, en réalité, c'est l'étude des relations surnaturelles. Parce que nous avons vu que les liens, la manière dont nous sommes liés là, n'est pas de manière naturelle. Nous ne sommes pas liés par des liens de sang, nous ne sommes pas liés par des liens d'ADN, mais nous sommes liés par des liens spirituels ou alors surnaturels. Est-ce que vous me suivez? Donc ça veut dire que l'église locale nous montre l'interconnexion surnaturelle entre les uns les autres et l'interdépendance les uns des autres. Je reprends. L'église locale nous montre l'interconnexion surnaturelle que nous avons les uns avec les autres. Vous me suivez? Le fait que tu viens ici, si vous vous réunissez avec tous les membres de votre famille, ce n'est pas l'église. C'est une réunion familiale. Mais le fait que nous nous réunissons en tant que membres de la famille de Dieu, ça nous montre notre interconnexion qui n'est pas naturelle, mais qui est surnaturelle. Et deuxièmement, ça nous montre, comme nous sommes un corps, notre interdépendance. La main a besoin de la bouche a besoin de la main a besoin du pied, le pied a besoin de la hanche. Chaque membre du corps a besoin l'un de l'autre. Donc quand nous nous réunissons, ça nous montre également notre interdépendance. Je reconnais que j'ai besoin de toi et toi tu reconnais que tu as besoin de moi. Si je reste seul de mon côté, je suis en train de renier notre interdépendance et notre interconnexion. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Acte 4, lorsque les apôtres ont été persécutés, la Bible dit qu'ils s'en allèrent vers les leurs. C'est qui qu'on appelle les leurs? L'église locale. Ça veut dire qu'ils avaient passé tellement de temps ensemble qu'on les appelait les leurs. Ils sont les miens. J'appartiens à cette compagnie-là. J'appartiens à ce groupe-là. C'est quelque chose qui a été bâti avec le temps.
Donc ça veut dire que tu ne peux pas te contenter simplement d'être un simple membre qui vient de temps en temps. Nous sommes tellement liés que cette liaison-là doit finir par se voir physiquement. Vous me suivez? Suis-moi. Tu ne dois pas être ton cas et mon cas. Que c'est seulement là-bas au ciel, là-bas on se rencontre, on était vraiment liés. Tu me suis? Parce que lorsque nous allons arriver dans le monde, dans le ciel, pardon, c'est là que tu vas voir la connexion là, elle est vraiment réelle. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ça veut dire qu'on croit déjà en ce que Dieu a écrit, même si physiquement on ne le voit pas. Je reconnais déjà que toi et moi là, nous sommes liés. Sans que je n'ai besoin de voir ou de sentir. Parce que Dieu a dit. C'est déjà suffisant pour moi. Pour savoir que je suis membre de toi et tu es membre de moi. Si nous comprenions ça, il n'y aurait pas toutes les compétitions que nous voyons, les querelles, les jalousies, les coups bas dans l'église. Il n'y aurait jamais ça. Parce que tu vas comprendre que si le pied là, il donne un coup de pied à l'autre pied ici, qui aura mal? Vous voyez? Tout le monde va subir les conséquences de cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le pied a mal, c'est toi-même, c'est tout le corps qui s'engage pour partir dans l'endroit où on peut guérir ce pied-là. Ça veut dire que lorsque un membre est défaillant ou a besoin de soutien, au lieu de l'achever, il faut le soutenir. On avait vu ça dans Galates chapitre 6. Si un quelconque frère vient être surpris en quelconque faute, que ceux qui sont spirituels le relèvent et le restaurent. Amen. Donc, nous sommes liés. L'église locale nous montre cela. Voilà pourquoi, quand je parlais de relations surnaturelles, quand tu comprends ça, ce que je t'explique maintenant là, alors tu vas valoriser beaucoup plus l'acquisition de relations, plus que l'acquisition de biens matériels. Vous me suivez? Tu vas plus valoriser l'acquisition de relations, plus que l'acquisition de biens matériels. Parce que l'église est bâtie sur les relations surnaturelles. Amen. Donc, tu ne peux pas te contenter d'être aux alentours de l'église. Je viens là-bas de temps en temps. Non. Parce que quand tu fais ça, tu ne reconnais pas que nous sommes liés. Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Non. Le fait que nous nous réunissons là, ce n'est pas ça qui sauve. Le fait que nous nous réunissons, ce n'est pas ça qui a fait de nous des enfants de Dieu. Mais le fait que nous nous réunissions, c'est parce que nous reconnaissons que nous appartenons à la même famille. Vous me suivez? J'avais donné cet exemple. J'avais dit, moi, mon nom de famille, c'est qui? C'est Gefak. Si je dis, tous les membres de la famille Gefak, venez ici. Personne dans l'église ne peut se lever, à part ma femme, pour venir. Parce que le fait qu'elle vient là est une démonstration qu'elle reconnaît qu'elle est membre de ma famille. Donc maintenant aussi, le jour où l'église s'est réunie, quand tu viens là, tu viens parce que tu reconnais que tu appartiens à cette famille-là. Vous me suivez? Vous vous imaginez, je dis que tous les membres de la famille Gefak se lèvent et ma femme reste assise. Je peux prendre mal. Elle me réunit devant les gens ou quoi? Vous voyez? De la même manière aussi, quand tous les membres de l'église, de la famille de Dieu se réunissent, toi tu dis, il ne vient pas. Tu vois? C'est là, le fait de se réunir ensemble est une démonstration de notre appartenance à la même famille. Dis amen à ça. C'est pourquoi, en plus d'être une famille, nous sommes un corps. Ça veut dire qu'aucun membre de l'église, corps de Christ, ne peut réussir et fonctionner en tant qu'individu. Ça veut dire que personne, aucun chrétien ne peut survivre en tant que chrétien sans église locale. Vous me suivez? Parce que nous sommes un corps. Personne ne peut survivre, vivre comme il faut en tant que chrétien s'il n'a pas d'église locale.
C'est pour cela que je dis toujours, tu dois bien choisir tes relations. Si les personnes les personnes avec lesquelles tu es tout le temps, avec lesquelles tu parles tout le temps, ce sont des personnes qui ne t'encouragent pas, qui ne sont pas capables de prier avec toi, qui ne sont pas capables de te donner des conseils selon les Écritures, et ce sont des personnes qui ne sont pas capables, lorsque tu fais un peu n'importe quoi là, de te rebooster et de te donner des paroles qu'il faut même des fois dire pour te remettre sur le chemin. Si tu n'as pas ce genre de personnes là, tu n'as que des relations qui ne te servent à rien. Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 24, incitons-nous les uns les autres à de bonnes œuvres. Et après ça, il dit quoi? N'abandonnez pas notre assemblée. Donc ça veut dire qu'une des choses que quelqu'un qui t'aime vraiment, il va t'inciter à ça là, on appelle ça les bonnes œuvres là, c'est ne pas abandonner l'assemblée. C'est biblique. Amen. Amen. Si tu aimes seulement les gens qui te disent ce que tu aimes entendre. Ah, tu sais, à ce moment-là, je me sens pas trop d'aller à l'église. Ah ouais, moi aussi, t'as vu? Je sais pas qu'est-ce qui nous arrive là. Franchement, et toi, c'est ton ami comme ça. C'est ton ami comme ça. Genre, toi, tu es en bas. Elle aussi, elle est encore plus en bas. Et vous vous ramenez en bas chacun. Non. Il faut que tu aies ce genre de relation-là. Que tu dis, franchement, maintenant, ça ne va pas là-dessus. Non, ça doit aller. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Tu ne sens pas le feu de la prière. Viens demain sur la maison. On va ranimer ton feu là. Tu me suis? Tu dois avoir ce genre de frères et de soeurs là où tu n'es pas venu à l'église dimanche, tu n'es pas venu à l'église tel jour. T'appelles, ça va ou quoi? Oh, ça va, tout ça, tranquille. Ce n'est pas pour parler de shopping. Pourquoi tu n'étais pas là dimanche? Tu sais que quand tu ne viens pas là, c'est toi qui perds. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime qui te dit ça. Est-ce que vous me suivez? Je te donne un conseil. Il ne faut pas aimer les gens qui te disent seulement ce que tu aimes entendre. Si c'est seulement ce genre de personnes avec lesquelles tu traînes, je te dis, tu ne vas pas aller loin dans la vie. Même les païens, ils savent ça. Amen. Donc, l'église. J'avais dit que une des stratégies que Dieu utilise, sinon la stratégie par excellence, lorsqu'il veut que ce qu'on appelle l'égoïsme là, puisse être détruit en toi, il te met dans une église locale, là où tu dois être engagé. Parce que quand dans ton engagement dans l'église locale, tu vas te rendre compte que tu vas apprendre à valoriser plus les besoins des autres même par rapport à tes besoins. Amen. C'est dans l'église locale que tu vas apprendre à servir les autres. Mais si tu n'as pas d'église, vous allez vous rendre compte que les gens qui n'aiment pas être établis dans une église là, ils sont un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu là-bas. Des fois, ils viennent même pas, ils n'ont pas d'église, ça fait 1 an sans église, tout ça là. Vous allez remarquer qu'ils ont une caractéristique particulière. Soit ils sont égoïstes, soit ils sont orgueilleux. Un des deux. Toujours. Tu parles avec eux pendant un certain moment, tu vas te rendre compte qu'une des deux caractéristiques là va se retrouver. Pourquoi? Parce que l'église locale est le lieu où ce qu'on appelle l'égoïsme là est détruit, consumé en toi. L'église locale va te dépouiller de l'égoïsme. Quelqu'un me suit? Et parce que c'est dans l'église locale, on avait lu ça dimanche. Proverbe 18, verset 1. Ouvrez. Proverbe 18, verset 1. Amen. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart, dis-moi qui se tient à l'écart. Ça veut dire quoi, se tenir à l'écart? Rester dans son coin. Se tenir à l'écart. Ça veut dire que, quand on dit souvent les gens qui se tiennent à l'écart là, ça veut dire qu'il y a un groupe et eux, ils se dissocient du groupe, n'est-ce pas? Et la Bible dit ici, celui qui se tient à l'écart. Pourquoi il se tient à l'écart? Parce qu'il cherche ce qui lui plaît. Donc, tu ne peux pas chercher ce qui plaît à tous et te mettre à l'écart. Si tu te mets à l'écart, c'est parce qu'en réalité, tu cherches ce qui te plaît. On appelle ça quoi? Égoïsme.
Et quelle est la résultante? La suite? Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc, il est impossible, prenez-moi au mot, il est impossible de grandir en sagesse tout seul. Plus tu te mets à l'écart, moins tu grandis. Vous me suivez? Parce que quand tu te mets à l'écart, c'est parce que tu as des propres projets, propres désirs, et tu ne veux pas que ces désirs-là soient frustrés par un désir commun. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à l'écart, je vis ma vie, je me mets à l'écart. Vous me suivez? Et dans ça, là, tu ne peux pas évoluer. Amen. Je vais te donner un exemple. Quand on fait ce qu'on appelle amputation d'un membre à quelqu'un, c'est parce que le membre là est malade. Et s'il reste connecté avec tout le corps, il va contaminer tout le corps. Mais lorsqu'on ampute un membre là, qu'est-ce qui se passe avec le membre qui a été amputé? Il meurt, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'essence même de ce membre là, il trouve sa vie et son accomplissement lorsqu'il reste connecté à tout le corps. Dès qu'il devient seul, il est incapable de survivre. De la même manière, un chrétien qui se met à l'écart, la Bible dit que le diable, il est comme un lion dévorant, il rôde, n'est-ce pas? N'avez-vous jamais remarqué que lorsque les lions ils veulent chasser, ils cherchent toujours la brebis qui est isolée? Vous me suivez? Il ne va jamais attaquer un troupeau robuste associé les uns les autres là. Il ne va jamais faire d'erreur. Il attend patiemment jusqu'à ce qu'une brebis commence à dire: j'ai plus besoin des autres. Je n'ai plus besoin de la voix du berger là qui nous dit d'aller comme ça ensemble. J'ai besoin de explorer aussi mes propres possibilités par moi-même. J'ai besoin aussi de revivre. Ouais. Et quand tu commences à te mettre à l'écart, qu'est-ce que le lion il fait? Il vient pour te dévorer. Et tu deviens une proie facile. Est-ce que vous me suivez? De la même manière, quand tu es seul, tu es très très vulnérable aux attaques. Pas parce que tu n'as pas de force sur les attaques, mais parce qu'il y a certains types de circonstances, quand ça vient tellement, tu vas finir par oublier qui tu es. Tu vas être tellement de tous les côtés que tu vas commencer à te demander, mais est-ce que Jésus est vraiment en moi-même? Est-ce que je suis vraiment plus que vainqueur? Est-ce que plus fort est ce qui est en moi que ce qui est dans le monde là? Parce que ce qui vient vers moi là, est-ce que je suis vraiment plus fort que ça? Parce que les circonstances vont tellement te prendre toute ton attention que ce que tu as entendu de Christ là va devenir minimisé. Mais si tu es avec des frères, vous allez vous entraider et vous édifier les uns les autres. Les uns les autres. La Bible dit, mieux vaut deux que un. Parce que si vous êtes deux, si un a froid et l'autre a chaud, il va réchauffer l'autre. Si un tombe et que l'autre est debout, il va le relever. Après, la Bible dit, mais si tu es seul, qui va te réchauffer? Qui va te relever? Vous me suivez? Celui qui se tient à l'écart, il ne peut jamais grandir en sagesse. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que dans le troupeau des brebis là, les brebis qui sont devenues matures et qui sont sages là, leur sagesse leur a fait comprendre qu'on ne doit jamais s'éloigner du troupeau. Donc ceux qui s'éloignent là, c'est les petits qui sont immatures. Le signe de la maturité est que même lorsque il y a des circonstances qui te poussent à vouloir te déconnecter, tu restes connecté parce que tu as grandi en sagesse et que tu sais qu'en dépit de tout, j'ai besoin. Je dépends. On dépend les uns des autres. Proverbe 21, verset 16. Amen. Amen. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, il reposera dans l'assemblée des morts. Regarde ça. L'homme qui s'écarte
du chemin de la sagesse, il reposera dans l'assemblée des morts. Laisse-moi interpréter ça pour toi. Si tes plus grands amis intimes sont des païens, les gens avec lesquels, en fait, je peux parler? Je peux parler? Je peux parler? Donnez-moi la permission de parler. Moi, si vous n'avez pas la permission de parler quand même. En fait, il dit que lorsque tu t'éloignes du chemin de la sagesse, tu vas te retrouver dans l'assemblée des morts. Parce que plus tu t'éloignes là, tu vas commencer à t'identifier aux morts, bien que tu es vivant. C'est la raison pour laquelle il y a certains chrétiens, après ce moment, ils ont tellement été déconnectés, tellement ils sont plus restés connectés aux choses de Dieu là. Ils sont à l'aise avec les païens. Vous me suivez? Si tes amis les plus proches sont des incroyants, ça veut dire que tu as un problème dans ta compréhension spirituelle. Parce que tu dois être toujours en contact, en relation avec ceux-là qui sont bouillants, vivants pour Dieu. Parce que c'est avec eux que ta vie pour Dieu là, tu es vivant, tu as la vie éternelle. C'est là, c'est dans ce moment-là que cette vie-là trouve expression. Moi, quand je suis avec des païens, par exemple dans mon travail ou dans les voyages que je fais, des fois je manque, des fois quoi dire. Tu me suis? Tu vas me parler de ça, ABC, je vais commencer à parler un peu. Après, je manque, je vais dire quoi. Mais quand je me trouve avec un chrétien, non, on ne va pas le temps passer. Parce qu'on peut parler d'un sujet. Mais dans le sujet là, on tire la sagesse de Dieu dedans. Après, on parle de notre sujet, on tire la sagesse de Dieu dedans. Et les choses qu'il a compris, il me communique, les choses que j'ai compris, on se communique les uns les autres, on est édifiés. Et je sors de ce moment-là avec une compréhension de Dieu plus profonde. Et toi, ça veut dire païen, que tu es à l'aise. Les chrétiens là, ils sont trop TTS, ils sont trop spirituels, toujours là, de parler de la Bible, les Écritures. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air, comme quelqu'un m'a dit une fois. Oui, changer d'air. Donc ça veut dire que vie chrétienne là, c'est l'air pour toi. Vie chrétienne là, c'est l'air que tu peux changer. Donc, tu peux passer quelques mois là pour changer d'air. Vous me suivez? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. La vie de pasteur là, c'est pas facile. Vous me suivez? Ce que je t'explique là, la sagesse de Dieu, la stratégie de Dieu, pour enlever, détruire l'orgueil, l'égoïsme en toi là, c'est dans ta connexion avec les autres. Parce que tu vas te rendre compte à quel point il y a certaines personnes là, quand le contact se fait, tu te rends compte à quel point ta vie devient plus paisible, ça coule plus, les choses auxquelles tu aspirais, tu te dis, mais c'était là depuis. Là depuis. Il fallait juste que je me connecte à telle personne. Amen. Servir Jésus-Christ, c'est servir son peuple. Et le christianisme en lui-même est fondé sur le sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça là, c'est le fondement même du christianisme. Le sacrifice, pas l'égoïsme. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Alléluia. 1 Jean 3 verset 16. « 1 Jean 3, verset 16. Amen. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc nous avons connu quoi? L'amour. Qui a donné sa vie? Lui. Pour qui? Pour nous. Donc après que j'ai connu l'amour là, conséquence, nous aussi, nous devons donner notre vie pour qui? Question. Quel est l'endroit où il y a les frères pour que tu puisses donner ta vie pour eux? C'est où? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que l'église locale là, c'est le lieu par excellence. Tout à l'heure on a prié, n'est-ce pas? J'ai dit, parle à ton frère, donne-lui une parole.
ce que tu as fait là, tu ne sais même pas que des fois, il y a des gens qui viennent ici là. Il y a une question qui se pose. Il y a une prière qu'il a fait à Dieu, Seigneur. Cette situation-là, comment je m'en sors de ça? Quelle est la sagesse qu'il me faut pour cela? Et toi, tu vas venir comme ça, tu vas seulement donner une parole. Sois fort. Juste ça. Sois fort. Dieu est avec toi. Tu dis seulement ça. Tu ne te rends pas compte de l'impact que ça a à l'intérieur de cette personne-là, dont la situation peut-être perdurait et qui avait besoin d'une parole pour être fortifiée et comprendre que Dieu est avec elle. Et que je continue à persévérer et que je vais sortir de là victorieux. Tu me suis? Ça là, c'est l'église locale. C'est dans l'église que tu peux être une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Allons-y rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Verset 14, pardon. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors ici, il dit, l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour de Christ? Rappelez-vous, dans Éphésiens 5, verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc l'amour de Christ là est envers qui? L'Église. Donc si l'amour de Christ est en toi, tu vas aussi aimer qui? L'Église. Et tu vas livrer ta vie aussi pour qui? L'Église. Voilà pourquoi il dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité pour qui? Le monde, mais surtout pour l'Église. Donc, ça veut dire que, bien aimé, la manifestation la plus exacte de ton amour pour Christ est ton amour pour l'Église. La manière la plus claire de servir Dieu est en servant son peuple. Ce que tu fais envers l'Église est en réalité ce que tu fais envers Christ. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? L'Église est le lieu où nous servons Dieu. L'Église est l'entité par laquelle nous montrons notre service envers Dieu. Donc, si tu n'as aucun intérêt pour servir l'Église, tu n'as aucun intérêt pour bénéficier à l'Église, alors tu n'as pas le droit de dire « J'aime Dieu, je sers Dieu. Ah Seigneur, tu peux chanter tous les chants que tu veux. Tous les chants que tu veux. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Tu vois, quand tu chantes ça là, mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu vois souvent cette personne, quand il chante ça là, tu vois comment il vit la chanson. Mais quand il faut servir, oh, toujours à nous contrôler. C'est quoi? Il n'y a pas la liberté en Christ là. Il n'y a pas la liberté en Christ. Tu finis de dire ça, après tu vas chanter, je t'aime, tu le sais. On appelle ça hypocrisie. Quelqu'un me dit, Jésus a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, Seigneur. Ouais. Jésus a posé la question 3 fois. À la 3e fois, Pierre s'est énervé. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais le plus profond là de mon cœur. Si on pouvait faire chirurgie pour ouvrir le cœur, tu allais voir l'amour de Jésus dedans. Si on pouvait ouvrir mon cœur là, et qu'on montrait, tu allais voir amour pour Jésus. D'autres même ils font un tatouage. Jésus m'a fait. D'autres marchent avec le t-shirt Christ, ma passion. Écoute-moi bien aimé. Je t'économise beaucoup de mots pour rien. Comme Jésus a économisé à Pierre. N'essaie pas de m'impressionner avec tes... Tu connais le plus profond du plus profond de mes pensées, de mes sentiments. Laisse ça. Paix mes brebis. Dans la manière dont tu vas exprimer ta reconnaissance et ton amour envers moi, c'est ce que tu vas faire à mes brebis. Donc,
Au lieu de passer ton temps à chanter beaucoup, assure-toi d'abord que les brebis de Christ là sont en train de bénéficier de toi. Ça là, c'est la marque de reconnaissance à ce que Christ a fait pour toi. Dis Amen. Est-ce que le pasteur t'a dit qu'on ne doit pas chanter? Tu peux chanter. Chante si tu veux. Mais, ce qui prouve et montre vraiment que tu as compris et que nous avons connu l'amour, c'est que nous donnons aussi notre vie pour les frères. Amen. Là, pourquoi quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, dans Acte 2, verset 44, après qu'ils ont été, 3000 personnes ont été sauvées. Et j'ai expliqué ça ici une fois. J'ai dit que la Bible dit qu'ils étaient tous dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Et j'avais expliqué pourquoi est-ce qu'il y en a même qui vendaient les terrains pour venir donner de l'argent. J'avais expliqué. C'est parce que ces 3000 personnes-là étaient venues, non pas pour être sauvées. Ils étaient venus pour fêter la fête juive qu'on appelle la Pentecôte. Que tous ceux qui reconnaissent la tradition juive et la loi de Moïse, ils vont à Jérusalem une fois par an pour fêter la Pentecôte. Voilà pourquoi même dans Acte 16, vous allez voir, dans Acte 16, non, 1 Corinthiens 16, vous allez voir la Pentecôte là-bas. Donc le jour de la Pentecôte n'était pas un jour spécial. Parce qu'après ce jour-là, l'année d'après, ils ont encore fêté la Pentecôte. Vous me suivez? Donc c'était une fête annuelle que les Juifs et tous ceux qui suivaient la loi mosaïque, ils partaient là-bas fêter ça. Pendant le temps de la fête, après ils rentraient chez eux. Mais sauf que ce jour-là, ils n'ont pas fêté la Pentecôte, ils ont entendu comment les gens parlaient en langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés dans la salle. Pierre a dit, ils ne sont pas fous. Il a prêché l'évangile. Et 3000 personnes qui étaient venues pour la Pentecôte ont reçu Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ, la volonté de Dieu n'est pas que les hommes soient sauvés seulement. La volonté de Dieu est qu'après être sauvés là, qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Donc les apôtres avaient compris ce que Jésus avait dit. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des sauvés. Allez faire des disciples. Donc après que les 3000 soient sauvés là, il fallait qu'ils puissent entrer dans le disciple là pour être affermis. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas rentrés chez eux. Toute l'église ensemble ont mis leurs biens en commun pour qu'on puisse les accommoder, chacun d'entre eux, qui puisse avoir un lieu pour dormir, avoir de quoi manger, le temps qu'ils puissent être affermis dans les Écritures. Voilà à quel point on appelle ça la communion fraternelle. Nous reconnaissons que nous avons une commune identité, une commune union. Donc, comme je veux que tu puisses bénéficier et puisses avancer, ce que j'ai, je mets à ta disposition pour ton bien. Pour que ce que tu dois recevoir de Dieu, tu puisses le recevoir. Tu dois aussi être le genre de frère là. La personne ne peut pas venir à l'église. Ah, il ne peut pas venir à l'église parce que j'ai tel empêchement, tel problème, il n'y a pas de transport. Si tu as une voiture ou si tu as même l'argent, tu dis frère, ne t'inquiète pas. C'est combien? Il faut qu'on paye quoi? Uber, c'est pas grave. Je paye ton Uber pour que tu puisses venir. Parce que ce que tu vas recevoir ici est beaucoup plus supérieur qu'un petit, argent pour payer un Uber. Le bénéfice qu'il va recevoir de ça là est de très loin supérieur au bien que tu as donné là. Et ta récompense pour ça là est beaucoup plus supérieure parce que c'est éternel. L'église entière, ils ont mis tous leurs biens à disposition pour que les 3000 là puissent rester à Jérusalem parce que ce n'était pas prévu. Ils n'étaient pas venus pour ça. Mais ils sont restés. Il y a eu, la Bible dit dans Acte 2, 44, ils avaient tout en commun. Tout. Ça là, c'est la démonstration de l'amour de Christ que nous avons connu. Comment? Pour les frères. Alléluia. Donc tu ne peux pas servir Dieu selon ta manière et selon tes règles. Certains disent souvent, moi je sers Dieu. Comment tu sers Dieu? Non à ma manière, parce que dans tous les cas, ce qui compte, c'est le cœur. Vous connaissez? C'est le cœur qui compte. Dieu regarde le cœur. Les hommes regardent les apparences, mais Dieu regarde le cœur. C'est le cœur qui compte. Moi, je sais ce que c'est dans mon cœur. Moi, je sais que j'aime et ce qui compte, c'est ce que Dieu voit dans mon cœur. Ok, ce que tu as fait dans ton cœur là, ça a déjà bénéficié à qui? À personne. Alors, tu es comme ce que Jacques dit là. La foi, sans les œuvres, est morte. Montre-moi ta foi.
sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Il ne parlait pas du salut. Il parlait du fait que le fait que j'ai cru en Jésus là n'est pas resté dans mon cœur. Ça s'est manifesté dans mes actions et les autres ont bénéficié de Christ en moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'église locale, tu ne peux pas servir Dieu à ta manière. Tu ne peux servir Dieu qu'à la manière de Dieu. Et Dieu, la manière dont il a désigné pour le servir, c'est en servant l'église. Amen. Donc, le salut, donc, après le salut, ce que tu dois rechercher plus que tout, j'ai dit ici, c'est quoi? La croissance spirituelle. Parce que si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne pourras pas être utile aux autres. Si tu ne parviens pas à la connaissance de la vérité, tu ne pourras pas communiquer la vérité aux autres. Et si tu ne communiques pas la vérité aux autres, tu n'as pas de ministère. Tu n'as pas de ministère, tu n'as pas de récompense. En d'autres termes, tu es sur la terre, tu es errant. Vous me suivez? C'est important. C'est pour cela que l'église locale est importante. Tu dois désirer plus que tout la croissance spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit ça la dernière fois et je vais mettre encore un accent dessus. Quand tu dois choisir donc une église, il y a deux cas qui se présentent à toi toujours. Le premier cas, c'est quoi? C'est j'ai écouté l'évangile pour la première fois par quelqu'un de cette église-là et j'y suis allé. C'est là-bas que j'ai été sauvé. C'est même là-bas peut-être que j'ai reçu l'assurance du salut. C'est là-bas que peut-être j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Mais assure-toi que là-bas tu grandis. Parce que sinon, il y a un deuxième cas. Tu as reçu le salut là-bas. Tu t'es sauvé là-bas, mais tu n'es pas bien nourri. C'est possible. Et donc, si tu es dans un endroit où tu n'es pas nourri correctement, où tu ne grandis pas spirituellement correctement, et que tu restes là-bas par affinité, tu es en train toi-même de restreindre le plan de Dieu pour ta vie. Donc, si tu quittes une église parce que tu es à la recherche d'une église locale dans laquelle tu vas grandir, ce n'est pas de la rébellion. Et je mets l'accent dessus parce qu'on a trop menacé les chrétiens de nos jours. Parce que si tu quittes mon église, ta vie va rater. Si tu quittes mon église, l'onction que j'avais, qui couvrait toutes tes malédictions là, un homme de Dieu avait dit cette fois à quelqu'un. Imagine ce qu'un homme de Dieu dit à quelqu'un. Il dit, toi là, quand tu venais à l'église, ta vie était gâtée. Tu avais beaucoup de malédictions sur toi. Mais lorsque tu es rentré sous ma couverture, comme s'il y avait un grand parapluie là, tu es rentré sous sa couverture. Tous les cailloux qui tombaient du ciel là, les malédictions qu'on envoyait, les flèches là, ma couverture là bloquait ça. Voilà donc pourquoi, si tu quittes mon église, j'enlève ma couverture aussi. Tout ce qui t'attendait depuis là, ça va te rattraper. Et je vois des chrétiens. Ils disent, moi, pour ma propre vie, moi je reste pour l'état l'homme de Dieu. Je demande, est-ce que tu crois en ce qu'il enseigne? Il dit, mon ami, ce n'est pas l'enseignement. Moi, je suis couvert. Vous voyez à quel point on a emprisonné certains par des systèmes de pensée qu'on a implantés en eux pour leur faire croire que leur avancement est dépendant d'un seul homme. Tu me suis? Tu ne te sépares pas de quelqu'un par... Ah, on ne s'est pas compris. Tu ne te sépares pas de quelqu'un. Ah, franchement, sa tête là ne me dit plus rien depuis cet temps. Mais tu peux te séparer et tu dois même te séparer si tu ne grandis plus. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'objectif pour lequel Jésus a donné les apôtres, prophètes là, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc si je suis sous un ministère, sous un homme de Dieu, et je ne suis pas perfectionné, qu'est-ce que je fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah non, c'est parce que c'est là-bas que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ah non, c'est parce que c'est là-bas que, franchement, quand j'étais dans la galère, l'homme de Dieu là, il avait payé mes études même. Bien aimé, si tu ne grandis pas, tu quittes.
conseil que je te donne. Parce que le jour où tu vas paraître devant Jésus-Christ, la Bible dit, chacun paraîtra. On n'a pas dit un à un, ou alors on n'a pas dit on paraîtra ensemble. Chacun va paraître devant Christ. Et tu vas rendre compte pour ce que tu as fait vis-à-vis de ce à quoi il t'a appelé dans le corps de Christ. Il va pas, tu n'auras pas de... Non, en fait, comme tu aimais beaucoup l'homme de Dieu là, on comprend. Non. Non, non, non. Est-ce que vous me suivez? Ce qui doit t'amener à choisir une église locale n'est ni la distance, ni le confort de la salle, ni les affinités. Rien de tout ça. Uniquement la parole qui te permet de grandir. Donne-moi un bon amen à ça. Amen. Parce que la mission de l'église est de répondre aux questions de la vie chrétienne par des enseignements des Écritures. Bien interprétés. Et quand tu comprends les choses, ça produit en toi la croissance. Et là maintenant, tu commences à opérer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Dans les Écritures là, je vais te montrer ça. J'espère qu'on va pouvoir finir. Dans les Écritures là, il y a des personnes qui ont commencé dans une église et qui ont fini dans une autre église. J'ai déjà expliqué, j'avais déjà montré le cas ici de Timothée, qui avait grandi dans l'église familiale. Mais lorsqu'il a rencontré Paul, il a quitté l'église familiale dans laquelle tous les membres de sa famille avaient été là-bas, on le connaissait là-bas, il a quitté. Parce qu'il a rencontré Paul et la Bible dit, c'est après ça là, que dès son enfance, il a compris les signes des Écritures. Et après la Bible dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ce n'est que lorsque Timothée a rencontré Paul qu'il est devenu accompli et propre à toute bonne œuvre. Aussi longtemps qu'il est resté dans l'église familiale là, il est resté un bon petit chrétien sans récompense. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux de ta vie. Dis-moi amen. Amen. Et la suite, on va voir aujourd'hui, Acte 11, verset 25. Un gars qu'on appelle Silas. Acte 11, verset 25. Vous allez voir quelque chose. Acte 11, le verset 25. Quelqu'un suit? Amen. Ok. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Donc Barnabas est parti à Tars pour chercher qui? Saul. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Dis-moi Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc il y avait une assemblée dans quelle ville? À Antioche. Et qui était celui qui enseignait là-bas? Barnabas et Paul. Est-ce que c'est clair? Mais principalement Paul. Parce qu'on est parti chercher Paul. Pour qu'il vienne où? À Antioche. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand tu arrivais à Antioche, tu devais être en contact avec la doctrine de Paul. Dis amen à ça. Maintenant, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc, il y avait aussi une église où? À Jérusalem. Quelqu'un suit? Il y avait une église où? À Jérusalem. Et il y a des prophètes qui ont quitté l'église, qui sont partis de l'église de Jérusalem, ils ont été envoyés pour venir rendre visite à l'église d'où? Antioche. Maintenant, quelques chapitres plus tard, dans Acte 15, verset 27, l'église de Jérusalem a encore envoyé des prophètes à Antioche. Acte 15, verset 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Où est-ce qu'ils ont été envoyés? Verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où il remit la lettre à la multitude de l'assemblée. Donc ils ont été envoyés de l'église de Jérusalem vers quelle église? L'église de Antioche. On est d'accord? Et qui étaient les deux personnes qui étaient envoyées? Jude et Silas. C'est clair pour tout le monde. Donc, église de Jérusalem, deux prophètes, Jude
et Silas ont été envoyés en mission pour transmettre un message à l'église de Antioche. Ok. Verset 31. Après avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Ensuite, verset 33. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Ils devaient retourner où? À Jérusalem. N'est-ce pas? Donc, suivez bien le résumé. Jude et Silas, ils sont des membres affermis de l'église de Jérusalem. Ils sont tellement affermis qu'ils sont prophètes. Ils sont tellement affermis qu'ils sont envoyés pour donner des messages à une église de la part des apôtres. Ce n'étaient pas des nouveaux convertis. C'était des gens qui étaient bien affermis, qui avaient de grandes responsabilités dans l'église. Ils sont arrivés à Antioche. Rappelez-vous, je dis que quand tu arrives à Antioche, là, tu vas rencontrer la doctrine de qui? Hein? Ok, donc ils sont venus à Antioche. Ils ont donné leur message. Mais entre-temps, ils ont dû entendre la doctrine de... Okay. Donc au moment de retourner maintenant à Jérusalem, il va se passer un événement. Verset 34. On a trouvé? Toutefois, Silas trouva bon de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il était venu en mission pour repartir. Qu'est-ce qu'il a fait rester là-bas? Verset 35. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc, quand Jude et Silas sont arrivés dans l'église de Antioche, même s'ils avaient été sauvés, baptisés du Saint-Esprit, peut-être même ordonnés prophètes dans l'église de Jérusalem, ils ont rencontré l'enseignement de Paul. Jude est retourné. Silas est resté. Ça veut dire que Silas là, il a rencontré quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré depuis qu'il était à Jérusalem. Il y avait beaucoup de questions incomprises, sans réponse, qu'il a dû avoir des éclaircissements par la doctrine de Paul. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle une mésentente entre Paul et Barnabas, on a vu ça, n'est-ce pas? Ils ont eu une mésentente là. Barnabas s'est séparé de Paul. Verset 41, verset 40. Quand Barnabas s'est séparé de Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 40. Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, ça veut dire que ce n'est pas en 2 jours. Ça veut dire que Silas est resté là-bas, fervent, engagé, au point où il est devenu maintenant le collègue de Paul, son associé dans ses missions. Parce que Silas a rencontré une révélation supérieure à ce qu'il avait vu à l'église de Jérusalem. Ce n'est pas de la rébellion. Parce que ce n'est qu'à partir d'ici là qu'on voit partout Paul et Silas, Paul et Silas, Paul et Silas, Paul et Silas. C'était resté à Jérusalem. On ne le connaissait pas. Est-ce que tu m'entends? Si tu pars parce que tu cherches la croissance spirituelle. Et ici, on voit comment Silas, il a très vite avancé.
Et quand je disais ça, je me suis posé la question. Mais tous les gens qui étaient là-bas avec Paul depuis, pourquoi Paul n'a pas choisi un de là? Et sûrement, il a commencé à avoir des jaloux. Il vient d'arriver, le pasteur parle déjà avec lui en mission. Il nous laisse ici à Antioche. Il nous laisse ici à Antioche. C'est le favoritisme. Nous sommes les doyens d'ici. On n'a jamais dépassé même la mer d'Antioche. Vous voyez? Parce que ton ancienneté là ne détermine pas ton niveau de responsabilité. Ton engagement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, ton engagement, ta sérieuxité, ton sérieux là, c'est ça qui va déterminer jusqu'où tu vas aller. Paul et Silas. Et on avait vu ça la dernière fois. Dès que Barnabas s'est séparé là, on entend plus parler de lui. Ça veut dire qu'en fait, il devait avoir Paul et Barnabas et Silas. Parce qu'il y a la place pour tout le monde, ce n'est pas la compétition. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour te montrer à quel point. Mais Jude, je ne sais pas si tu dit que Jude n'a pas réussi. Parce que tout à l'heure, on a lu l'épître de Jude. Donc, il a quand même avancé. Au point où il est devenu même responsable de plusieurs églises. Au point où il a écrit un épître aux églises qu'il dirigeait. Mais dans l'avancement là, celui qui est le plus percutant et dont on voit l'ampleur de son impact, c'était Silas. Vous me suivez? Donc ça, ce n'est pas un message pour dire à quelqu'un, tu ne dois pas quitter tel, tu ne dois pas quitter tel. Même ici là, si tu veux partir, moi pasteur, je ne peux pas te retenir. Vous me suivez? Parce que nous sommes dépendants les uns des autres. Si tu ne reconnais plus la valeur de ce que je t'apporte, si je ne te retiens pas les menaces, si tu quittes, tu vas voir comment la nuit, tous tes anciens cauchemars là, ça va revenir. Si je te dis ça, tu vas rester ici, tu ne vas plus rester parce que tu veux grandir, tu vas rester parce que tu as peur. Et beaucoup sont satisfaits de ça. Du moment qu'il vient à l'église, du moment qu'il remplit les chaises, du moment qu'il donne son offrande, même s'il a peur, même s'il n'est plus là pour les enseignements, au moins il est là. Vous me suivez? Mieux vaut 2 personnes loyales et qui ont compris que 120 000 personnes déloyales qui ne savent même pas pourquoi ils viennent et qui viennent juste parce qu'il y a intérêt. Le jour où tu ne prophétises pas, ils disent que le culte n'est pas bien. Le jour où tu ne fais pas miracle, pour eux là, Dieu n'était pas dans le culte aujourd'hui. Non, franchement, le pasteur là, on dirait qu'il a trop dormi hier. Hein. Il faut qu'il parte en retraite parce que là, les choses qu'on voyait avant là, ça a diminué. Le pasteur avant, il venait, dès qu'il entrait là, on sentait la chose dans la salle. Maintenant, dès qu'il arrive là, il prend la Bible, il nous regarde, on dirait que l'onction est parti, mais il maintient. Si vous écoutez les chrétiens là, il y a des hommes qui disent qu'il faut arrêter cardiaque à cause des chrétiens. Tu me suis? La croissance spirituelle. C'est ça qui a guidé. Et ce n'est pas du déshonneur. Bien au contraire, c'est la valorisation du plan de Dieu pour ma vie. J'ai rencontré un homme qui m'a passé à un niveau supérieur. Alors je comprends que je dois rester connecté. Parce qu'il a ce qu'il faut pour m'amener là où Dieu m'amène. Dis amen ici. Amen. Donc voilà pourquoi tes relations doivent être affectées par la parole de Dieu. Et j'aimerais parler à quelqu'un, comme il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler. Le choix du conjoint là, c'est très important. Ça doit être déterminé par la parole de Dieu. Si tu veux avoir un bon mariage tranquille sans avoir beaucoup de turbulences là, laisse-moi te dire. Si tu maries quelqu'un parce que tu es amoureux, sans d'abord premièrement vérifier ses convictions doctrinales, le jour où tomber amoureux là va se relever. Tu vas te rendre compte dans quoi je t'ai mis. Tu m'as suivi? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont des difficultés parce qu'elles croient il faut prier à 3 h du matin et il faut prier très fort. Lui, il croit que la prière c'est dans le cœur. On fait comment? On fait comment? Ah. Donc tu te lèves à 3 h du matin. Et toi tu es là, Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Seigneur, au lieu de dormir, tu pries pour la maîtrise de soi. Tu vois? Mais si par contre tu avais vérifié les convictions, si vous deux vous croyez qu'il faut prier à 3 h du matin, il n'y a pas de problème. Monsieur? L'un croit que à chaque fois que tu perds le salut. L'autre croit que ton salut c'est pour toujours. Donc, lui, quand vous allez prier ensemble, là, vous allez faire comment?
Parce que quand vous allez prier ensemble, là, il doit faire son rituel de confession des péchés, invoquer le sang, demander pardon, et puis tout ça là. Avant de prier, parce que pour lui, s'il prie directement là, Dieu n'écoute pas. Ne savez-vous pas que c'est vos péchés qui vous cachent la face de Dieu? Donc, tant qu'on ne prie pas, le ciel est fermé. Il faut qu'on ouvre le ciel. Et toi, tu crois déjà que tu es au ciel. On fait? Comment? Tu me suis? Donc, ça veut dire que la parole de Dieu là, ça doit déterminer les relations que tu as et à plus forte raison, le choix du conjoint. Vous me suivez? Donc, si tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas compris les choses que tu comprends, tu n'as que deux possibilités. Soit il est ouvert d'esprit et il est prêt à apprendre. Donc là, c'est à voir. Mais au moins, c'est sur le bon chemin. Mais si c'est quelqu'un là, il ne croit même pas ce que tu crois. Hein? Donc, tu te mets avec lui là. Et même si vous êtes dans la même église, tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas aussi bouillant que toi. Combien de personnes je connais? On dit évangélisation, il est là. Prière, il est là. Église, il est là. On dirait des considère qui s'est marié là. On dirait que quelqu'un l'a envoûté. Subitement, les choses qu'il disait, non, pasteur, bon Pierre, je ne peux jamais t'abandonner. Pasteur, moi là, les choses que tu m'as données là, non, je vais continuer ça. Le jour, il se marie. Dimanche, on dirait qu'il ne connaît plus. Évangélisation, il ne connaît plus. Prière, il ne connaît plus. Pourquoi? Quel que soit ton niveau de zèle, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'y a aucune mauvaise mœurs qui se fait par elle-même. Les mauvaises mœurs sont toujours le fruit d'une influence négative. Donc, quelles que soient les bonnes résolutions que tu peux prendre dans ta vie, les mauvaises connexions vont te faire retourner ou retrancher de tout ce que tu as pris comme bonne résolution. Aussi sincère que tu veux que tu sois. Voilà pourquoi Jésus peut parler à son disciple. Il le regarde dans les yeux. Arrière de moi. À son disciple. C'est pas pharisien. C'est son disciple. Qui par une parole veut le défocaliser de ce qu'il est venu faire sur la terre. Jésus, tu ne peux pas mourir. Jamais. Arrière de moi, Satan. C'était aujourd'hui, on a dit quoi? Il est trop radical. Il se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. Il nous dit comme ça. À chaque fois qu'on vous fait même une petite blague un peu de côté là, il nous reprend. Comment? Bien aimé, les relations vont déterminer aussi loin où tu peux aller dans le plan de Dieu. Note ça très bien. Les relations que tu as aujourd'hui vont déterminer jusqu'où tu peux aller dans le plan de Dieu. Tu ne peux jamais aller plus loin que ton cercle restreint. Je n'ai pas besoin de parler une avec toi. Je n'ai qu'à regarder les types de personnes avec lesquelles tu traînes et que tu es à l'aise. Ça me montre à quel niveau spirituel tu es et où tu peux aller. Et une des preuves que tu es en train de grandir, c'est que certaines relations-là, tu coupes. Parce que tu comprends ce qu'elle t'apporte et ce qu'elle ne t'apporte pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le plan de Dieu pour ta vie ne peut être accompli qu'à travers les relations. Le plan de Dieu pour ta vie là n'est pas tout en toi. Vous me suivez? Ce n'est pas tout en toi. Le plan de Dieu pour ta vie là n'est pas tout en toi. Ça veut dire qu'il y a donc des relations avec lesquelles tu ne peux pas te permettre de les traiter de manière banale. Plusieurs personnes au jour d'aujourd'hui, ils ont des problèmes et des difficultés dans leur ministère, dans leur vie chrétienne, parce qu'ils sont au mauvais endroit. Vous me suivez? Je connais des personnes, ils sont très sincères. Quand je dis sincère là, vraiment sincère. Ça veut dire quand je vois comment ils font les choses pour Dieu, tu vois vraiment que c'est la sincérité. Mais ils sont au mauvais endroit. Donc leur sincérité là égale à zéro. Parce que la sincérité n'est pas la garantie de la vérité. Tu peux être sincèrement dans l'erreur.
comme Paul, jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus. L'église, quand Dieu a établi l'église, chaque église locale a une grande mission. Et chaque membre de l'église locale a une partie de la mission là à accomplir. Et chacun d'entre nous accomplit sa part dans la grande mission. C'est comme ça que Dieu travaille. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et quoi? L'édification du corps de Christ. Donc quand chacun est engagé dans son ministère, là, le corps de Christ entier est édifié. Donc il y a une mission globale et chacun d'entre nous a sa part à faire dans la mission. Dis Amen. Amen. On peut se lever. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas que ça ne vienne jamais dans ta tête. Vous me suivez? Certains d'entre nous, des fois, j'ai envie de dire, c'est une hypocrisie dont on ne s'en rend même pas compte. Je dis l'église locale, ça détruit l'égoïsme, ça détruit l'orgueil. Parce que, par la grâce de Dieu, j'ai passé certaines églises et j'ai eu des expériences négatives dans certaines églises. Mais je n'ai jamais, à aucun moment, pensé, je n'ai plus besoin d'église. Je ne veux plus aller à l'église. Je reste chez moi. J'en ai marre. Vous me suivez? Ceux qui font ça là, c'est à cause de l'orgueil. Parce que si tu vas à l'hôpital et qu'on te soigne mal, tu fais quoi? Tu vas plus jamais à l'hôpital? C'est ça? On va dire, mais à partir de maintenant, je ne vais plus à l'hôpital. Parce que là-bas, à l'hôpital, là, ils m'ont maltraité, ils ne m'ont pas traité comme il fallait. Non, à partir de maintenant, j'en ai marre des hôpitaux. Je suis déçu des hôpitaux. Maintenant, là, je vais me traiter moi-même. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que les gens font ça? Non. Mais quand c'est l'église, ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font. Pourquoi? Parce que pour l'hôpital, tu sais très bien que même si on t'a maltraité là-bas, tu as quand même besoin de l'hôpital. Donc tu vas chercher un autre hôpital, là où on va bien te traiter. Mais quand c'est l'église, là, tu fais quoi? J'en ai marre de l'église. Ah, je reste à la maison chez moi. Dieu et moi et Dieu et ma Bible. Dans tous les cas, on n'a pas tous la Bible là. Quand on va à l'église, le pasteur il utilise quoi? La Bible, non? Donc je peux aussi prendre ma Bible là et lire chez moi, non? Ça, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Donc je peux rester chez moi et le Saint-Esprit de Dieu me révèle la Bible. On m'a déjà dit ça. Oui? Mais tu dis ça parce que tu ne reconnais pas que tu as besoin des autres. C'est de l'orgueil. Parce que pour l'hôpital, tu reconnais que tu as besoin de l'hôpital. Donc, même si on t'a mal traité là-bas, tu changes, tu vas là où on va bien te traiter. Et pour l'église, tu dis, je n'ai pas besoin. En fait, tu n'as pas compris l'interconnexion surnaturelle et l'interdépendance les uns des autres. Amen. L'objectif de cette série-là, c'est de t'expliquer à quel point nous sommes liés. Il a dit que, dis ça à ton frère, dis ma soeur. Dis ça pour ma soeur. On est liés pour toujours. Donc si tu voulais me fuir, dis si tu voulais me fuir, c'est trop tard. Voilà. Donc si tu voulais fuir, c'est trop tard. C'est-à-dire que même si tu essaies d'échapper ma face, tu vas me voir sur la terre. Au ciel là-bas, moi c'est retrouvé. Donc, plus tôt tu comprends ça, plus tôt on s'arrange, on s'accommode des uns des autres, et plus tôt mieux on est. Amen. Amen. Et je déclare sur toi que parce que tu es dans une église et que la compréhension de Christ est communiquée et que le perfectionnement des saints est ton partage, je déclare sur toi que l'œuvre du ministère auquel Dieu t'a appelé, que tu puisses l'accomplir pleinement au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur toi que toutes les connexions que Dieu va encore amener vers toi, que non seulement tu puisses les reconnaître, mais ensuite que tu puisses te connecter à ces personnes-là au nom de Jésus. Amen. Et je prie également que toutes les relations toxiques que le diable a implantées dans ta vie pour te ralentir,
Je prie que non seulement tu sois fortifié, que tu sois sensible pour les reconnaître, mais également que tu aies l'audace de les couper. Au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois plus jamais à l'aise dans une fausse relation. Dis amen à ça. Amen. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole. Élève la voix en grâce à Dieu. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour cet enseignement.